Il y a de nombreux forts et châteaux dans le monde. En Afrique, leur histoire est singulière. Afrique de l'Ouest, fin du XVe siècle. Après les Portugais, ce sont toutes les puissances européennes qui érigent des forts sur la côte. Destinés initialement au commerce et à abriter des garnisons sécurisant ces activités, ceux-ci deviennent rapidement les avant-postes du commerce triangulaire. Le littoral porte alors le nom évocateur de Côte des Esclaves. Au Ghana, plus de 80 furent construits. Certains traversèrent 5 siècles. Il en reste 40 aujourd'hui. Comment ces châteaux et ces forts furent-ils bâtis ? Intéressons-nous à l'un d'entre eux. Fort Amsterdam, à Cormentine, au Ghana, est un exemple de fort bastionné, plus tard rendu populaire par Vauban. Un jour de 1631, un imposant navire arborant le pavillon anglais approche les côtes cormentines. Les marchands anglais voulaient commercer, ce que les chefs locaux acceptèrent. Ils demandèrent par la suite à bénéficier d'un site où construire un comptoir commercial fortifié. Pour être propice à l'édification d'un fort, un tel site se devait d'être proche de la mer afin d'offrir une vue dégagée, permettant de surveiller les environs et de résister à tout assaut ou siège. En 1631, les Anglais commencèrent à bâtir des baraquements temporaires pour y loger une garnison. Là, ils purent planifier la construction du fort. À la suite d'échanges entre l'ingénieur en chef et le chef des artisans, celui-ci rassembla la main-d'œuvre nécessaire pour la construction. Des habitants de Cormentine furent choisis, maçons, charpentiers, tailleurs de pierre, porteurs d'eau ou fournisseurs de chaux. Le géomètre naval traça le plan du fort au sol, à l'aide de cordes et de piquets de bois. Des tranchées furent creusées le long de ces repères pour les fondations, et celles-ci remplies avec des pierres taillées dans une carrière à proximité. Un puits muni d'une citerne souterraine pour y collecter les eaux de pluie fut ensuite creusé. Le réservoir était constitué de briques cuites et de tara. Un mélange à base de calcaire destiné à garantir une bonne étanchéité. La roche disponible sur la côte était tendre et donc inadaptée à la construction des bâtiments. Elle n'a été utilisée que pour les fondations. Les Anglais importèrent des briques rouges et des pierres qui servaient de ballast dans la cale des bateaux pour les équilibrer lors de la traversée. De nombreux outils furent embarqués sur les bateaux. Le forgeron assurait leur entretien. Le niveau était l'outil de maçonnerie le plus important, en vue d'assurer le nivellement de la construction. Monte-charges et poulies furent installés pour hisser les matériaux lourds le long des rampes. Le mortier fut formé à partir de calcaire, provenant de coquillages pilés. Prenant appui sur les murs du bâtiment, des voûtes furent ensuite érigées au-dessus des pièces principales. Quand on atteignit la hauteur du chemin de ronde, des meurtrières et affûts destinés à accueillir la batterie haute de canons furent aménagés dans les fortifications. Une fois le gros œuvre terminé, la garnison temporaire fut démontée et on aménagea les espaces de vie à l'intérieur du fort. La construction prit 15 ans. En 1648, le fort fut terminé et baptisé Fort Cormentine. La mise en service du fort ouvrit la voie au commerce. Au début, on échangea des biens, mais rapidement, la traite des esclaves supplanta les autres échanges. Des centaines, des milliers d'hommes furent ainsi vendus contre des armes, des métaux, du textile ou des biens de consommation tels que de l'alcool. Les esclaves étaient embarqués sur des bateaux, dans des conditions déplorables, à travers l'océan Atlantique pour travailler sur des plantations dans les Amériques et les Caraïbes. L'or, acquis à vil prix, était échangé contre des marchandises importées d'Europe telles que des miroirs ou des vêtements. En 1665, peu après la fin de la construction du fort Cormentine par les Anglais, celui-ci fut attaqué par un navire de guerre hollandais avec 48 canons à son bord. Les Hollandais, commandés par l'amiral de Ruyter, prirent le fort et le nommèrent Fort Amsterdam. Ils y firent des réparations et des extensions en utilisant notamment de la brique jaune importée des Pays-Bas. Ils occupèrent le fort pendant près de 200 ans avant l'attaque et la destruction du fort par le peuple d'Anomabou en 1811. Le fort ne fut jamais réoccupé. Aujourd'hui, Fort Amsterdam est en ruine. Partie des 28 forts et châteaux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, placés sous la tutelle du Bureau des musées et des monuments du Ghana.